Napesa kaposa, napesa kaposa, napesa kaposa. Soki batali baleli bamaya mbiso ebandiko kita yo. Olukanga na boya ekomane makambo ya kopeta. Okanganga na. Salut mes Deluxe Gang, bien ou quoi? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis grave contente de filmer là et en même temps je suis stressée un peu dans le sens où je vais vous raconter et tout, maman. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous raconter une story time. Les jours où je me suis fait cambrioler avec ma mère. Donc voilà, c'était on va dire, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 11 ans. Ouais, je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans, je sais plus. Mais j'étais quand même assez grande pour comprendre ce qui se passait, t'as capté? J'espère que vous avez aimé un peu ma coupe et le make-up. Donc, comme d'hab, un make-up sans fond. Du coup, c'était, on va dire, en mois de... Ouais, c'était vers le mois de décembre et tout. À ce moment-là, on va dire... c'est dans notre église à nous, genre c'est la fête et tout, parce que notre prophète et tout, il allait venir et tout, on allait fêter à l'église, quoi, tu vois, des trucs du genre mignon. Je sais pas si ça se dit ça comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Le mois de décembre, comme on dit décembre, fin d'année, on dit il y a toujours beaucoup de désastres, à capter, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui perdent leurs proches, en tout cas. Je sais pas, moi, pour moi, si ça veut qu'on arrive vers la fin d'année, il y a toujours un truc qui se passe. Il faut vraiment être dans le chemin de Dieu. Parce que ce que j'ai vu, je sais pas, j'avais l'âge de comprendre ce qui s'est passé. Je vais pas dire traumatisé, mais à chaque fois, j'étais dans le noir ou qu'un truc faisait boum, je sursautais. Genre, je pouvais pas. Mon esprit n'était pas tranquille. J'étais pas tranquille, en fait. J'avais peur. Dans le sens où, je sais pas, je me demandais, imagine, ils viennent encore. C'est compliqué. Tous les mercredis et vendredis, on a un petit culte, histoire de les répéter, tout, nanana, apprendre les nouvelles chansons et tout. J'ai pas plaqué derrière, donc si vous voyez ça là, c'est normal. Histoire que l'organisation elle soit correcte parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait des ministres, voilà, et tout, qui venaient, des gens importants quoi. Ça se passait en Angola exactement. Ça se passait en Angola. J'aime mon pays aussi. Mais il faut dire que de ce côté-là, c'est chaud. Il y a des bandits partout. Il y a des bandits partout. Ça peut être ici, ça peut être n'importe où. Mais le vivre comme ça réellement, ça fait peur. Maintenant, on part à l'église et tout se passait bien. Je revenais de l'école et tout, je rejoins ma mère et tout. Mais je vas-y, on va aller à l'église et tout. Non, je suis ok. On s'arrange et tout. On prend le taxi jusqu'à l'église, tout se passe bien. On s'en doutait même pas que il allait se passer un truc du genre. Normalement, je devais faire cette story time avec elle, mais malheureusement, elle était trop fatiguée et j'avais envie vraiment de vous raconter. Voilà. Il y avait une réunion à l'église, il y avait une réunion. Ça fait qu'on a dû rentrer le soir, vers, on va dire, 23h et tout. On a dû rentrer et tout. Et vous voyez vers Shkwanza, je sais pas s'il y a des Angolais autour. Vous connaissez sûrement Shkwanza. Congolais, c'est tout ça. Maintenant, on arrive, on commence à courir et tout vers les Kouka, tout ça. Je crois que c'est vers les Kouka, ouais. On commence à courir, tout ça. C'est une ville. On commence à courir, tout ça. Et ouais, histoire de prendre le taxi, tout, nanana. Parce que sinon, on n'allait plus avoir. On voit un taxi, tout, mon mère, elle voit là-bas de loin. Elle me dit, vas-y, Bella, monte et tout. Nous viens, on va cours vite et tout, nanana. Il y a un taxi qui nous attend ici. Je suis ok. Donc, moi, j'étais contente. Ça y est, on va rentrer et tout. On va pas galérer avec les transports et tout. Il y avait déjà quand on est rentré, c'était suspect. Mais vas-y, tellement on avait la joie de rentrer à la maison, on n'a pas calculé. En plus, on était que nous deux. Genre 2 filles contre... Attends, c'était combien? Je crois que c'était 5. 2 devant. Le chauffeur et un passager à côté de lui. Et le monsieur qui ouvre la porte, là, histoire qui appelle les gens. Ouais, nanana, venez et tout, nanana. Et 2 derrière nous. Donc, voilà, nous, on était contentes et tout, voilà, et tout. Il ferme la porte. Du coup, moi, j'étais en train de parler avec ma mère. Et moi, j'ai tout envie de faire pipi. Donc, ça fait que j'étais là. Moi, j'ai envie de faire pipi. Elle me dit non, retiens-toi et tout. On va bientôt arriver. On commence à avancer. La voiture, elle s'arrête. Oh,
Mais on n'a pas compris. Pourquoi la voiture, elle s'arrête? Les chauffeurs, ils descendent. Ma mère l'a dit. Dès que ma mère elle a vu les chauffeurs descendre, elle m'a dit, elle a dit au monsieur d'à côté, ouais, ouvrez la porte, nous on va descendre et tout, non, non, non. Le monsieur elle a dit, non, 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 vous inquiétez pas, il est juste en train de réparer la voiture derrière et tout. On dirait qu'il y a un truc qui marche pas. Ma mère elle a dit, non, 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 ça c'est suspect ça. Laissez-moi descendre avec ma fille. J'allais pas descendre. Quand il a dit ça, je fais, comment ça va pas descendre? Nous, on veut descendre, monsieur, donc ouvrez la porte. Vous voyez, genre, ouvrez la porte. Le monsieur voulait pas ouvrir la porte. Commençait à paniquer au fond de moi, tu vois. Du coup, j'étais là, j'ai serré ma mère comme ça. Elle m'a dit, Bella, calme-toi et tout. Ma mère a dit, monsieur, ouvrez la porte. Je vais descendre. Ma fille, elle veut faire pipi et tout. Genre, elle a dit ça histoire de, tu vois, de leur whisky et tout. Oh non, vous allez pas descendre. Je sais pas s'il y a un truc ici, je vais vous montrer. Bon, je vais prendre ça, mais c'était pas ça. On va dire que c'était un long fer comme ça. Il l'a mis comme ça sur le cou de ma mère, comme ça. Hein. Genre comme ça. Moi, quand j'ai vu ça... Oh my god. Et j'étais hors de moi, je sais pas. Je vais lâcher là. Je commençais à crier, à gueuler. Il faut voir la peur que j'avais. Genre, je me suis dit, c'est ma mère et tout, lâcher là. Et je regardais les messieurs, je fais lâcher. Il me dit, mais regarde pas. Et je me disais, mais regarde pas, baisse la tête, baisse la tête. Je fais, non, je vais pas baisser ma tête et tout, non, non, non. Laissez-la et tout. Il voulait pas la lâcher. Ma mère l'a dit, Bella, calme-toi. Et j'ai commencé à stresser. Au fond de moi, je commençais, ils vont faire quoi? Oh? Et j'ai stressé de malade. Le monsieur, carrément, j'ai tremble. Et je mon Dieu. Là, il m'a dit, non, baisse ta tête, arrête de me regarder, baisse ta tête. Sinon, tu vas voir ce qu'on va faire à ta mère et tout. Du coup, au fond de ma mère était là. Mon Dieu, protège-nous en mode dans le sens où, ouais, on est qui des filles. Ma fille, elle est petite et tout, nanana. Imagine, on lui fait un truc de mal et tout. Du coup, elle était là, Bella, calme-toi. Moi, j'arrivais pas à me calmer, j'étais hors de moi. Est-ce que vous voyez, genre, vous êtes là, vous êtes en train de regarder votre mère. Elle a un truc sur les coups, en mode comme si c'était un pistolet dans la tête. Et il y a un truc comme ça, en mode une chaîne façon qu'on a tiré sur les coups comme ça, genre... c'est horrible en fait, c'est vraiment horrible, c'est monstrueux, genre... Et j'avais trop peur, franchement j'avais trop peur. Le monsieur l'a dit, ouais, passez votre sac et tout, on va prendre de l'argent et tout. Il commence à fouiller, à fouiller, à fouiller et tout. Ils ont pris beaucoup d'argent en tout cas. Ma mère elle marchait avec de l'argent de son sac et tout, Dieu merci en tout cas. Parce que si on n'avait rien, il allait se passer quoi? On ne sait pas. Ça me stresse. On ne sait pas ce qu'elle allait se passer. Donc le monsieur il a pris de l'argent. C'était vraiment une grande somme, mais il a pris. Et après ça, ils ont dit à ma mère, est-ce que tu as caché de l'argent encore? Ma mère elle a dit non, j'ai pas caché. Et moi je regarde le monsieur, je lui dis, je commence à lui dire t'es mauvais. Je croyais qu'il était gentil parce que moi je faisais ami avec lui. Dans ce j'étais là, ouais. Vous allez me ramener. Genre, je racontais ma vie carrément en mode, j'étais là, ouais, on a fait ci, on a fait ça, on habite là-bas. Je sais pas ce que j'ai ressenti ces jours-là. Je me suis dit, hein, profitons, c'est mieux, on profite de nos mamans en fait. Le temps qu'elles sont là, on doit profiter. Parce que le jour où elles vont disparaître, c'est là où on va sentir les manques. Et ce jour-là, quand j'ai vu ça, à chaque fois, j'ai sorti chaque 5 minutes, j'étais obligée d'appeler ma mère pour savoir elle est où. Je sais pas, je vais savoir où ma mère elle est. Si je sais pas où elle est, je sais pas bien. Voilà, après ils nous ont lâchés au milieu de la route. On n'était vraiment pas à côté de chez nous, il était minuit. Et j'ai regardé ma mère, j'étais en train de pleurer. Elle prenait soin. Elle prenait sur elle en fait, dans le sens où elle voulait pas montrer qu'il est paniqué devant moi pour pas que je pleure encore plus quoi. J'étais déjà en train de pleurer comme une malade. On a commencé à marcher, on va dire, de Champs-Élysées à pied. Voilà, dans l'exemple comme ça, des Champs-Élysées à pied, des Champs-Élysées à Châtelet. On peut dire ça comme ça. Genre cette longueur-là. Je pense que c'est un peu à côté. Genre c'était vraiment loin. En tout cas, on a dû marcher. Ma mère elle est dans sa poche. Elle trouve... elle trouve 5 coins. 5 coins ici en français, on va dire... elle trouve 20 euros. Elle trouve 20 euros, on prend notre taxi. On arrive chez nous. À la grâce de Dieu, on est arrivé chez nous sain et sauve. J'étais choquée. J'avais peur du noir. Et maintenant, j'ai plus peur du noir. Hein. Mais genre, c'est pour ça qu'on fait... Quand on me fait peur,
je dirais que genre, j'ai sursauté. Cette peur-là, je l'ai toujours, mais moins qu'avant. Moi, je me sens plus en sécurité maintenant. C'était ça la story time. C'est pas comme si ça m'était arrivé une fois. Ça m'est arrivé au moins 3 fois. Là, ce jour-là, on était chez moi. Il y avait ma petite cousine, il y avait mon grand frère, il y avait ma tante, il y avait ma mère. Et mon père, il était parti en voyage. Ça fait que mon père, c'était un soldat. Mon père, il n'était pas là. Et ces jours-là, il n'y avait plus d'électricité. Donc ça fait que tout était noir. Vu qu'on a les trucs là... Parce que moi, j'arrivais pas à dormir dans le noir, la chaleur et tout. Vous savez comment ça marche, il fait chaud et tout, genre, il y a des moustiques, et tout comme ça. Donc pour éviter tout ça, ma mère, elle avait mis la machine là. Ils arrivent toujours vers 3h, tout ça, tu vois, ces heures-là. 3h et tout, ils arrivent. Des bases, ils sont venus ces jours-là pour cambrioler un monsieur c'était notre voisin en fait. Ils sont venus pour le cambrioler lui. Parce que je sais pas s'il avait joué au loto et je sais pas s'il avait fait quoi. Mais à ce qui paraît, il avait reçu une somme d'argent que, je sais pas, tu vois, les allo téléphone arabe façon là. Ouais, les téléphones arabes. Donc ça fait qu'il y avait des gens qui en parlaient et tout. Ils ont attiré leur attention. Donc ils sont venus ce jour-là. Première fois, ils sont arrivés. Moi, dès que j'ai entendu le chien aboyer, j'ai sauté. Je me suis réveillée direct. Mais je n'osais pas bouger parce que je dormais au salon avec ma petite cousine et tout. Ma mère, elle était dans la chambre. Vu que je voulais pas la laisser toute seule au salon, je suis partie dormir avec elle. Après, on attendait. Genre, un truc genre, on dirait quelqu'un qui cassait les trucs. Et là, la machine que ma mère, elle avait allumée, ça s'est chaud et tout, nanana. Le truc s'est arrêté. Est-ce que tu peux sortir pour allumer et tout, nanana. Donc, ma mère, elle sort pour voir regarder ce qui se passe et tout. Pourquoi il y a peu d'électricité. Elle ouvre la porte, elle voit quelqu'un complètement cagoulé avec un pistolet comme ça sur sa tête. Encore une fois. Du coup, ma mère, dès qu'elle a vu, elle a eu le geste de fermer la porte. Elle a commencé à fermer des partout. Si vous ouvrez pas la porte, je vous tire 6 balles dans la tête. Donc, ouvrez la porte. Dieu merci, ma mère, elle est courageuse. Hein. D'ailleurs, bisous, maman. Dieu merci, ma mère, elle est courageuse. Et ma mère, elle m'a dit, Bella, réveille-toi. Essaie de réveiller ta cousine, on va l'appeler Malin. Essaie de réveiller Malou et tout, nanana et tout. Et je la réveille et tout. Et ma cousine, elle dort comme si elle était morte. Genre, elle n'entend pas, elle bouge pas, elle fait rien. Elle reste comme ça. Elle bouge pas, même pas. Rien, on n'entend rien. Tous les bruits qui se passaient, hein, ma cousine, elle a même pas bougé. Même un pouce comme ça, elle n'a pas bougé. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Parce que, oui, chez moi, j'entends juste un petit crou. Je me réveille direct, je m'accroche auprès de ma mère. Oui. Et vous voyez dans la chambre, on va dire que la fenêtre, elle fait cette taille, mais en deux. Genre, une petite fenêtre comme ça, genre. Et vous voyez, moi et ma mère, genre, on est en forme. Moi et ma mère, on est en forme. Donc, ça fait qu'on peut pas passer, on peut pas sauter par la fenêtre, en fait. On peut pas sauter par la fenêtre. Mon frère, il est là. Oui, maman, venez, on saute par la fenêtre et tout. Mais quand il a dit ça, j'ai regardé en mode, tu crois vraiment que mon corps, là, ça va passer, ça va glisser là-bas, quoi. Je peux pas glisser là-bas, je vais bloquer. Je vais bloquer dedans. J'étais là, mais ma mère, elle a dit, mais comment tu veux qu'on passe là-bas? Tu dis des bêtises, tu m'énerves. Et là, d'un coup, on entend, pa. Quoi? J'ai failli me chier dessus, en fait. J'ai commencé à trembler comme ça. Ma mère a eu l'idée d'appeler mon père, mais ça fait en province et c'était tard. Je savais que forcément mon père était en train de dormir, un truc du genre. Et donc, mon père, il était policier. Enfin, il était militaire et tout. Donc, ça fait que ma mère, elle appelle. Oui, là, c'est chaud. Ils sont devant la porte. Bella, elle panique. Tout le monde panique. Il a dit, ouais, restez calme, respirez, nanana. Je vais passer un coup de fil. Ils vont venir d'ici même pas 1 heure. Ils seront là, même pas 30 minutes, ils seront là. On va rester calme et tout. Mon frère, depuis, il faisait que d'insister, on saute par la fenêtre. Mais non, on va pas sauter par la fenêtre. Si on saute par la fenêtre, il y a déjà des autres qui les attendent derrière, en mode dans le sens où s'ils volent des trucs, on va les lancer. Et il y a leur voiture derrière, en mode dans le sens où ils vont fuir direct à côté. Donc si on se jette par la fenêtre, on va se jeter dans la gueule du loup.
Donc mon frère, il avait l'idée de lui, genre que lui saute, vu que nous ne voulions pas sauter, qu'il lui saute pour aller chercher de l'aide. Mais non, c'est mort en fait. Tu comprends pas qu'il y avait des gens derrière là-bas. On entend des sirènes. Moi, je comprends pas la police. Je ne comprends pas. Quand il y a un cambrioleur, ou il y a une bagarre, ou il y a un truc du genre, pourquoi vous allumez la sirène en fait? Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'impression quand ils arrivent avec leur sirène là, j'ai l'impression ils alertent les bandits en mode partez, partez, on arrive, vous avez peur ou bien, je sais pas. J'avais trop les nerfs. Moi, je voulais qu'ils arrivent comme dans les films en mode silencieux et tout, en mode, tu vois, comme dans les films. Mais non, ils sont arrivés en mode oui, oh, oui, avec leur musique. Et j'avais trop le même jour, ça s'est passé. Hein. Ça s'est passé les vendredis, on a déménagé le samedi. Ma mère, elle a entendu, il y avait un qui a dit vas-y, venez, on quitte, on va revenir, on va revenir. Ils ont quitté. Tu vois, des 3 heures à 6 heures. C'est à 6 heures que les policiers ils sont venus. Mon père, il a appelé à... Voilà, on a réussi à appeler mon père vers 3h50. Donc ça fait qu'il était déjà à 4 heures. Mon père, il a appelé. De là où il était, la police elle est arrivée à 6 heures. Pendant tout le temps qu'ils avaient pris là. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Et je sais pas en fait. Vous dites, les policiers disent qu'ils sont toujours là. Mais quand il y a des trucs graves, ils arrivent toujours à la fin. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais en fait. Notre porte à nous, on avait changé la serrure. Donc ça fait que elle était vraiment très solide. Donc ça fait que le temps qu'ils étaient en train de casser, ça prenait du temps. Du coup, ils étaient en train d'insulter, à dire à ma mère, ouvrez la porte, non, c'est mieux pour vous. Et tout, ils essayaient de nous faire peur parce qu'ils ont vu qu'avec ma mère, en fait, ils ont remarqué. On n'a pas réussi, grâce à Dieu, d'ouvrir la porte. Franchement, c'était horrible. Ils n'ont pas réussi. Et les concernés, les messieurs qui sont venus le voler là, il n'était même pas chez lui. Il n'était pas chez lui. Il est arrivé à 6h du matin. Quand il a su, il était choqué lui-même. Genre, on t'a donné de l'argent. Tu sais que c'est une grande somme. Pourquoi tu parles? C'est ouf. Et ils veulent rien savoir. S'ils viennent pour un but, ils viennent pour un but. Ils viennent pour un but, ils viennent pour un but. S'ils disent qu'ils vont finir ce qu'ils ont commencé, ils vont finir ce qu'ils ont commencé. Les mêmes jours, ça s'est passé. Ça s'est passé les mêmes vendredis. jours, comme je disais, les mêmes jours. Le samedi, on a déménagé. Et ce samedi-là qu'on avait déménagé, c'est le même samedi où ils sont revenus encore finir leur travail, leur boulot. Mais quand moi j'ai appris ça, j'étais outrée en fait. Donc quand il y a des trucs comme ça, moi j'étais en mode purée. Dans ma tête, j'étais toujours là. Imagine un jour je perds ma mère. Imagine un jour je la vois plus. Imagine un jour, à chaque fois j'ai dramatisé. Dès que c'est passé un truc, j'ai dramatisé de ouf. Ça y est. On a déménagé. Tout se passait bien. Tout allait bien. La morale de l'histoire. Vivez tant que vous. Non, c'est très important. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous pour vous montrer à quel point une maman, c'est important. Qu'il y a des hauts et des bas, une maman, c'est important. Je ne me vois pas sans ma mère, donc je pense que vous aussi, vous ne voyez pas sans votre maman. Les gens qui ont perdu leur maman, force à vous. Franchement, je ne sais pas c'est quel genre de douleur, mais force à vous. Mais moi, en tout cas, dans ce que j'ai réalisé ce jour-là et d'autres jours, les autres accidents qui se sont passés, une maman, c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, car je l'ai racontée avec tout mon cœur. J'ai pris tout mon temps de vous expliquer tout ça et j'espère que vous avez compris. Donc voilà, je fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous mes Deluxe Family. Bye bye.